Ce n'est pas la bague qui me protège. Mais je dis, ça peut être aussi comme une alliance. Une alliance que, on a une alliance avec et c'est même pas tu l'as fait quelque chose que j'aime. Mais s'il ne me le demande pas, pourquoi est-ce que je vais l'inventer? Non, si Dieu ne me le demande pas. D'où est-ce que d'où est-ce que ça vient? C'est la première question que tu dois te poser. C'est quoi l'origine de ça? Et si l'origine était douteuse, toi tu veux quand même cette alliance? Aïe, 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 aïe. C'est ton choix, hein? C'est ça. Oui, Tabitha. Non, c'est bon. C'est bon? C'est déjà fait? Oh ben, alors. Ce qui doit te garder fidèle, c'est l'amour de Dieu et l'amour de ton partenaire. Quand tu aimes, ça doit être réglé. Si tu as besoin d'une bague pour ça, il y a un problème. Non, pas pour, c'est aussi quelque chose. Ben alors, il n'y a pas de raison. Alors. Pour garder les traditions. Voilà. Pour garder les traditions, je vais vous raconter une histoire de tradition. Amen. Et on va conclure avec celle-là. Certains l'ont déjà entendu, mais c'est l'histoire de cette dame qui, quand elle faisait son roast beef, elle coupait toujours les extrémités et elle le mettait sur le dessus du roast beef. Elle mettrait son aluminium et elle mettait au four. Et là, son mari demande, mais chérie, pourquoi est-ce que tu fais ceci? Oh, c'est pour que ça ait de la saveur. Et vraiment, bon, que ma mère le faisait comme ça, ben c'est comme ça. Et là, il était vraiment décidé à savoir pourquoi. Et là, on va demander à la mère, belle maman, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ben, parce que ma mère faisait aussi comme ça. Et là, un jour, il y a une réunion de famille, grand-maman est là. Finalement, on va avoir la réponse à cette énigme. Comment est-ce qu'elle a découvert ces trucs? Et grand-maman, pourquoi est-ce que quand tu fais le roast beef, tu coupais toujours le bout et tu le mettais? J'ai demandé à ma fille, à ma femme, elle a dit, oh, c'est parce que ça augmente la saveur, blablabla. Mais finalement, on a découvert qu'elle a appris ça de sa maman. Et la maman a dit que c'est vous qui avez découvert les trucs. Comment est-ce que... Et là, la grand-mère se met à rire. Elle dit, ben, vous savez, quand votre papa m'a épousé, on n'était pas très riche. Et je n'avais pas de gros poils pour mettre le roast beef. Alors, pour que tout rentre dans le plat, j'ai coupé le bout et je mettais par-dessus pour que tout cuise ensemble. Donc, il ne faut pas juste faire les traditions pour les faire. Mais question de... contre les traditions. Hein? Tu es contre les traditions. Non. Il est pour les bonnes traditions. Amen. Mais il n'est pas pour les traditions inutiles. Au mieux, ça va rien nous donner. Au pire, on peut se retrouver dans des choses qui ont des significations spirituelles sans le savoir. Mais la dot, c'est pas une tradition. Si, c'est la coutume. Non, c'est biblique. C'est biblique, la dot. Ah oui, ok, d'accord. Mais sinon... Je pensais que tu allais parler. Ah non, c'est Dieu qui a dit qu'il fait la dot. Ouais. Je sais pas, mais... Dieu a-t-il payé un prix pour son épouse? Oui. Sa vie. Sa vie. Je pense que ça règle la question. Si tu veux ma fille, il faut que tu payes la dot. Amen. On va conclure. Lolo, tu as encore une autre question? Non, c'est pas ça. La dot, oui, c'est du vif, mais genre, chez moi, par exemple, dans la tradition pour la dot, c'est surtout l'alcool et les bijoux. C'est ça qu'on fait.
Je ne sais pas pourquoi comment vous êtes arrivé à cela, mais moi mais si tu reviens à la vraie tradition, c'était pas ça. Ce n'était pas du tout ça. Si tu vas vraiment dans les traditions, c'était la chèvre, de l'huile, le sel, une machette, un pagne pour la maman et un habit pour le papa. C'était des choses comme ça. Ce n'était pas... Pourquoi c'est évolué alors? Mais parce que les gens veulent plus l'argent. Les gens deviennent matérialistes. Ça a commencé comme quelque chose de pratique. Mais comme l'homme est spécialiste d'abuser des choses, ben on est abouti là où on est. D'abord, ça a commencé comme ça. Chez nous, dans ma tradition, c'était une chèvre, d'habitude une femelle, et l'huile, le sel, parce que l'huile, c'était notre richesse. Chaque famille a ses palmiers d'huile. Ses palmiers. Et une machette, et je pense 2 pagnes ou quelque chose comme ça. Maintenant, quand les gens se sont retrouvés en ville, ils ont commencé par dire ceci. On ne veut pas traîner une chèvre. Par exemple, si tu es à Montréal et que tu veux t'épouser, je vais t'amener la chèvre, la police va nous... On va avoir des comptes à rendre à la ville. Et on s'est dit, bon, pour cela, pour remplacer cela, on va donner une valeur monétaire par rapport à la chèvre. On dit, ben, elle coûte autant, on va donner autant. Mais, avec le temps, vu qu'on a commencé à donner des valeurs monétaires, ben, ça a devenu plus facile à augmenter qu'autre chose. Et c'est de là où on est tombé dans les bijoux, les machins. Mais originalement, c'était toutes des choses naturelles. Oh, on est en train de régler négocier des tarifs ou quoi là? Attendez au moins qu'on arrive à la maison. Une BMW. Le Seigneur, bon, on va s'élever et on va remercier Dieu pour le moment. Et le frère Yannick va venir en avant pour prendre une offrande pour la bâtisse. Et